Excusez-moi de le dire. Je le dirai peut-être dans une réunion de couple, mais je vais le dire quand même. Un couple que je connais qui n'avait pas d'enfant. Servant Dieu, mais sans enfant. Dieu a donné une instruction. Il est prophète. Dieu a dit, mon fils, je veux que lorsque tu vas connaître ta femme, au moment là, il faut que tu dises des choses. Que tu dises, comme vous cherchez un enfant, que tu dises des choses. Les choses spirituelles sont spirituelles. La sexualité est liée à la spiritualité. Ne vous a-t-on jamais dit qu'il y a des hommes qui couchaient avec des femmes et pendant qu'ils voulaient jouir, ils ont commencé à dire des incantations, à sortir des phrases bizarres. Combien de filles à Kinshasa ici cherchent la délivrance? Parce qu'au moment où le plaisir se passait, elle a entendu l'homme dire une phrase ou bien un mot bizarre. C'est pourquoi tu peux créer ton monde par ce que tu penses, par ce que tu dis et par la voix sexuelle. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Amen. Quelqu'un peut dire encore Amen très fort. Amen. Quelqu'un peut encore dire Amen très fort. Amen. Et laisse-moi te dire, lorsque ces trois réservoirs se mettent en addition, il y a un danger. Par exemple, dans le mariage, quand un couple pense à un enfant, ils pensent à un enfant, ils imaginent un enfant, ils soupirent après un enfant. Quand ils commencent à parler, à déclarer et à prier, quand ils s'accouplent, cet enfant qui naît est un enfant dangereux. Il n'a pas été seulement le produit de la sexualité, il a été le produit d'un désir. Il a été le produit des déclarations prophétiques. Et quand cela passe par la voie sexuelle, ce genre d'enfants-là sont des créateurs dans leur monde. Ce sont des innovateurs. Ce sont des pionniers. Parce qu'ils ne sont pas un accident sexuel. Ils sont un produit voulu, désiré, pensé et prophétisé. Quand l'énergie du sexe se joint à l'énergie des pensées, et l'énergie des pensées se joint à l'énergie des paroles, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Ça c'est vrai. Merci Daniel. Excusez-moi de le dire. Je le dirai peut-être dans une réunion de couple, mais je vais le dire quand même. Il y a un couple que je connais qui n'avait pas d'enfant. Servant Dieu, mais sans enfant. Et Dieu a donné une instruction. Alors, il est prophète. Dieu a dit, mon fils, je veux que lorsque tu vas connaître ta femme, au moment de jouir en elle, au moment là, il faut que tu dises des choses. Que tu dises, quand vous cherchez un enfant, que tu dises des choses. Quelqu'un d'autre dira, oh non, c'est un moment de plaisir seulement. Comment quelqu'un peut avoir des pensées à prier, ça va le refroidir. Les choses spirituelles sont spirituelles. Ça c'est vrai. La sexualité est liée à la spiritualité. Ça c'est vrai. Ne vous a-t-on jamais dit qu'il y a des hommes qui couchaient avec des femmes et pendant qu'ils voulaient jouir, ils ont commencé à dire des incantations, à sortir des phrases bizarres. Combien de filles à Kinshasa ici cherchent la délivrance? Parce qu'au moment où le plaisir se passait, elle a entendu l'homme dire une phrase ou bien un mot bizarre. C'est pourquoi la sexualité, ce n'est pas d'abord la création, mais il y a un moment dans la sexualité où il y a une ouverture de la puissance créatrice. C'est dans ce moment-là que le monde spirituel travaille et que le spermatozoïde reçoit la vie pour aller vaincre et aller créer la conception. Tu as dit, pendant ce moment-là, quand tu seras avec ta femme, tu vas dire des choses et l'enfant arrivera. 9 mois après, ils ont eu des jumelles. Tu n'as pas acclamé. 9 mois après, ils ont eu des jumelles. Là où les pensées
ont libéré leur énergie. Là où les paroles ont libéré leur énergie, là où le sexe a libéré l'énergie, la création est vivante. Ça c'est vrai. Il y a ton voisin, l'année de l'ascension. L'année de l'ascension. Balance la main, dis Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Dis encore Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Dis encore Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Tu peux créer un être humain. Et laisse-moi te dire, quand Dieu voit un homme, il voit une nation. Quand la femme croyait qu'elle avait 2 enfants dans son sein, la prophétie est sortie. Tu as 2 nations dans ton ventre. Quand Agar avait laissé l'enfant, tu as dit prends l'enfant, car je ferai de lui une grande nation. Quand Abraham se voyait seulement comme un fils d'un homme idolâtre, Dieu voyait que les nations de la terre allaient être bénies par lui. Dis à ton voisin, je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Je suis une nation. Je suis une nation. Genèse 49, lorsque Jacob bénissait les 12, il ne bénissait pas les 12. Il bénissait 12 tribus. Plus tard, quand Moïse est venu, dans Deutéronome 33, Moïse a béni les descendants de ses enfants que Jacob avait bénis. Voilà pourquoi la création sexuelle, c'est la création d'une nation. Je vois des rois sortir de toi. Ton amen n'est pas arrivé ici. Je vois des reines sortir de toi. Je vois des prophètes sortir de toi. Je vois des autorités sortir de toi. Amen. Merci Daddy. C'est ainsi que je vous avais dit, il y a des races qui ne doivent pas se marier. Ça c'est vrai. Il y a des sangs qui ne doivent pas se toucher. Il y a des corps qui ne doivent pas se mixer. Ça c'est vrai. De peur de créer une race dangereuse, de créer une race problématique, de créer des enfants bizarres. Ma prière est que Dieu te garde et que Dieu t'épargne. Tous les enfants sortis de toi, ou qui sortent, non, tous les enfants sortis de toi, ou qui sortiront de toi, ou de tes enfants, seront des étoiles. L'énergie dans les pensées, l'énergie dans les paroles. Ah oui, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand tu parles, tu libères l'énergie dans ta parole. Lorsque tu penses, tu libères l'énergie dans tes pensées. Lorsque tu pratiques la sexualité, tu libères aussi l'énergie. Quand tu es une femme, tu libères l'énergie. Quand tu es un homme, tu libères l'énergie qui peut arriver et emmener à la création d'un être vivant. Un être vivant. Amen. Dis à ton voisin, fais attention. Fais attention à tes 3 réservoirs. À tes 3 réservoirs. Voilà pourquoi, Pasteur Ben, quand Satan veut créer un autre monde autour de toi, il va toujours attaquer ces 3 réservoirs. Ça, c'est vrai. Et il va polluer le réservoir en faisant entrer un poison à l'intérieur. Quand il veut détruire ton monde, il va polluer tes pensées, afin que l'énergie qui sort de tes pensées soit négative. Quand il veut détruire ta réalité, il va empoisonner tes paroles. Tu commences à parler n'importe comment, même comme quelqu'un qui n'est pas converti. Et quand il veut détruire ta famille, il va polluer la sexualité afin de détruire votre réalité de la famille. Dis à ton voisin, Satan cherche tes pensées, ta bouche et ton corps. Amen. Merci Daddy. Change de voisin, dis voisin. Satan cherche tes pensées, ta bouche et ton corps. Qui a compris? Acclame bien, maintenant je vais décoller. Merci Daddy. Avance Daddy. Do you